Voilà, ce sera mon intro. Donc aujourd'hui je vais pas exactement vous parler de la bioluminescence, je vais vous parler d'un insecte que j'ai découvert en lisant cette petite carte sur la bioluminescence. Déjà sur la bioluminescence, qu'est-ce qu'on pense? On pense aux choses qui brillent, et dans les bestioles qui brillent, on a le plancton qui brille avec une réaction chimique, on a les lucioles, pareil, réaction chimique, les vers luisants, c'est un peu différent, c'est de la bioluminescence du coup. On pense aussi aux poissons lanternes. Eux par contre c'est pas pareil, ils ont des bactéries qui capturent et qui font... C'est pareil, c'est un truc dont je pourrais parler, j'adore les trucs qui brillent. Mais moi je vais vous parler d'un insecte, c'est l'Arachnocampa luminosa. Donc l'Arachnocampa, on peut penser que c'est une araignée, et ben non, parce que je vous ai dit que c'est un insecte. L'Arachnocampa c'est quoi? C'est un diptère. Les diptères ça vient directement du grec, c'est deux ailes, donc tous les insectes ont deux ailes quoi. Mais cet insecte il vient de la sous-branche des Cléroptidae. Les Cléroptidae, c'est les cousins, les moustiques, enfin tous les trucs qui ont des corps longs, des pattes longues, des ailes longues, tout qui est long. Mais cet insecte, je ne l'ai jamais observé parce qu'il habite en Nouvelle-Zélande, notamment dans les grottes et les brousses devant les grottes. Mais alors pourquoi il habite dans les grottes? Parce que ça ressemble à ça. Voilà pourquoi c'est intéressant cette bestiole. Alors pourquoi ça brille comme ça? Eh ben parce que en fait c'est pas exactement l'insecte qui brille, c'est ses larves. C'est comme tous les insectes, ils ont plusieurs stades. Je vais m'appuyer sur le guide du monde, j'ai mal au coude. Donc, stade adulte, où il passe 3 jours de sa vie et il faut absolument qu'il trouve une partenaire pour faire des œufs. Une fois que les œufs sont pondus et qu'ils deviennent des larves, c'est là que ça devient intéressant, c'est que ce sont les larves qui brillent. Donc les larves, elles produisent de la soie, elles sont au plafond, elles se déplacent avec leur soie et tout, mais qu'est-ce qu'elles vont faire de particulier? Elles vont produire des fils de soie, sur lesquels elles vont déposer des petites gouttelettes de mucus, et partout comme ça, elles vont en mettre plein le plafond. Et qu'est-ce qu'elles ont de spécifique ces larves? C'est que du coup elles brillent. Et alors comment elles brillent? On se demande. Donc elles ont au niveau du cul des tubules, notamment les tubules de Malpighi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est ce qui constitue les organes excréteurs. Et grâce à ces tubules, il va se passer une réaction biochimique, hein, c'est pareil, où ça va produire de l'énergie, ça va produire de la lumière. Qu'est-ce qu'elles vont faire avec cette lumière? Elles vont attirer d'autres diptères pour les manger à leur tour. Et une fois qu'elles ont chassé tout ce qu'il faut, tout ce qu'il leur faut, elles vont devenir une nymphe. Et les femmes, elles vont toujours briller pour que, comme ça, dès qu'elles sortent du cocon, les hommes, bam, vu qu'ils ont que ça à faire. Les hommes, toujours les hommes. Voilà, c'est à peu près le cycle de la vie de l'Arachnocampa. Je vous aurais bien expliqué ce que c'est la bioluminescence, mais c'est quand même super chiant. Non, je rigole, je vais le faire quand même. Je vais vous le faire chez les lucioles, par exemple, la réaction biochimique qui se passe. C'est l'oxydation entre une protéine et une enzyme qui va produire de l'énergie, en fait, et de l'énergie lumineuse. Voilà, c'est un résumé très très simple parce que c'est toujours un petit peu trop compliqué la science. Je vais pas vous mentir, moi-même j'ai pas approfondi mes recherches parce que je sais pas trouver mes sources sur internet et je ne sais pas trouver mes informations. Mais voilà, c'était quand même un rapide résumé sur la bioluminescence. Et j'espère que ce petit insecte, l'Arachnocampa luminosa, vous aura plu autant qu'à moi. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu parce qu'à moi, c'est toujours un plaisir. Donc je vous dis à très bientôt pour découvrir de nouvelles petites bestioles très bizarres.